Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne toujours proche des populations. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mardi 14 novembre 2023. D'abord, en Côte d'Ivoire, c'est un véritable chemin de croix pour les automobilistes. La voie principale de Marcory, centre commercial, est dans un état de dégradation très avancé. Nos reporters y ont vécu un enfer. Leur témoignage dans quelques instants. À l'international présidentiel au Libéria, entre George Weah et Joseph Boaké, le second tour s'annonce très serré. Merci pour votre fidélité. Place au carton rouge. Direction la commune de Marcory, dans le sud d'Abidjan, où la voie principale du quartier centre commercial est dans un état de dégradation très avancé. Vous le verrez dans ce reportage signé Clément Boko, Farida Sissé et Zié Traoré. Il est difficile pour les automobilistes d'y circuler librement. Une situation qui porte aussi préjudice aux commerçants installés aux alentours. Ils interpellent donc les autorités compétentes. Dans la belle et coquette commune de Marcory, au centre commercial, un décor cruel, surprenant, clouant et crucifiant nous attend juste à quelques encablures des belles voies bitumées. Sur cette voie, griffée, balafrée, hideuse, moche, laide, défoncée, l'on se croirait sur un site dévoré par un cyclone. Vous ne vous réveillerez pas, car ce n'est pas un cauchemar, mais une réalité cauchemardesque. Oui, il s'agit bel et bien de la sublime commune de Marcory. Les habitants et les usagers de ce quartier subissent les conséquences quotidiennes de cet état dégradé de la voie. Difficile pour les commerçants de faire de bonnes affaires dans ces conditions. La dégradation nous freine dans nos activités. Marcory, c'est une commune qui a un nom prestigieux, mais quand on y vient, on est complètement déboussolé par l'état des routes. Le magasin, on fait la menuiserie là. Même les clients même se plaignent à cause de l'état de la route. Pour préserver leurs engins, certains conducteurs de taxi ont décidé de supprimer cet itinéraire stratégique de leur parcours et de leur mémoire. Ils préfèrent attendre les clients courageux à la fin du trajet sinueux ou simplement trouver de nouveaux clients mieux lotis. Dans la même veine, le bus 11 a déserté cet arrêt et exclut ce parcours de son cahier de charges. Depuis que la voie est dégradée, c'est gâté complètement. Les bus ne passent plus ici. Les bus font le tour pour passer de l'autre côté. Ça nous fatigue. Vraiment, la route là, on fait 2 tours, 3 tours, il faut que tu rentres au garage. Amortisseur, toujours, ça fait que quand c'est comme ça même, le client aussi souffre. Parce qu'à cause de ça, on ne peut pas venir avec le client. Le client trouve que nous, on est méchants. Cette voie défigurée oblige des malades et des femmes enceintes à parcourir des distances affolantes. Trouver un véhicule dans ce quartier est un parcours du combattant. Pour emprunter mes euros, je suis obligé de marcher pour aller jusque là-bas pour emprunter avant de partir, puisqu'on ne peut même pas passer. Même si on prend le taxi, les taxis refusent catégoriquement de rentrer à cause de l'état de la rue, puisqu'ils ne peuvent même pas passer. Pendant ma grossesse, je n'avais même pas emprunté même pour partir à mes consultations, puisque c'était vraiment grave. Il faut que je descende vers le marché pour aller à mes consultations. Je viens d'accoucher à peine. Femme enceinte, on passe dans un trou, il va attraper son ventre. Si tu vas faire toute la journée dans ça, là, va-viens. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout ton corps te fait mal. Les conducteurs qui s'aventurent dans cette tortueuse voie le font au prix d'une majoration et d'une surestimation de la course, justifiant cela par l'état de la route qui amène les engins à aller fréquemment en réparation. La fois passée, tu as caché mon champagne, sur ça, nous m'avons 5 000. Tous les jours, c'est comme ça. Même s'ils ne sont pas prêts à mettre goudron là, ils n'ont qu'à gratter mais le gravat. Là, ça va nous permettre de rouler dessus en attendant. Fernand est riverain de ce quartier. Son domicile se trouve aux alentours de cette rue. Entre évitement d'engins et régulation de la circulation, il s'impose aux heures d'affluence afin d'apporter son aide pour fluidifier la circulation et protéger les enfants des engins. C'est beaucoup pratiqué. Tout le monde passe ici pour éviter l'embouteillage.
Et malgré que la voie est gâtée, même les gens viennent passer ici. Nous, ça nous gêne parce qu'il y a des voitures, souvent, ils sont ici, ils viennent, c'est nous, on les pousse, c'est nous, on les aide pour enlever dans le coin qui est dégradé. Pour protéger leurs engins, leurs marchandises, leurs articulations, certains conducteurs se muent en de véritables hors-la-loi en circulant sur le trottoir, ignorant le code de la route aux abords des domiciles, au risque de heurter des riverains sortant de leur domicile. Comme la route est gâtée, à cause de ça, les voitures passent devant nos portails. Donc ça nous fatigue. Souvent, même quand on sort comme ça, même si tu n'as pas su faire même là, les voitures viennent décogner. Quand les enfants qui sont à l'école viennent là, souvent, il n'y a pas de passage pour passer pour aller à la maison. Ils viennent rouler là où même les passagers doivent passer. Ils veulent tellement éviter l'eau que d'éclaboussent même les gens. Les petites motos, ça passe partout. Donc on peut prendre souvent des petits raccourcis et tout. Et puis voilà, on fait gagner plus de temps parce que nous, on a aussi un créneau. Donc il ne faudrait pas aussi arriver en retard pour pouvoir livrer la marchandise. Selon les riverains, cette route a pris ce décor à la suite des travaux de canalisation menés par une société. Il y a une entreprise qui est venue intervenir, que donc on voyait l'entreprise Franzetti. Ils sont venus faire des ouvrages, faire passer des tuyaux. Et depuis lors, nous avons des dégradations pas possibles de la route. Et voici, nous sommes dans la merde. Vous voyez qu'on n'arrive même pas à passer. Souvent, il y a des voitures qui sont foncées et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il date depuis de 6 mois, le coin est dégradé. L'assaut des sites qui est passé, qui ont fait des trous, voilà comment ça a occasionné tout ça là. Quand il pleut, l'eau reste, les véhicules ont du mal à passer. Interrogé sur le sujet, le directeur technique de la mairie de Barkouri donne sa version des faits et présente les courriers adressés à l'entreprise Franzetti en charge des travaux et à l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, pour d'éventuelles réparations de cette voie du centre commercial de la chic et belle commune de Marcory. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère, bien sûr, le MINAS, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Voilà. Et en dessous, il y a l'entreprise qui exécute, qui est la SODICI et qui a donné sous-traitance à Franzetti. Sur le territoire communal dont nous avons compétence, il y a un tronçon qui vraiment souffre énormément. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier, pour réhabiliter ce tronçon-là? Le faisant, nous nous approchons bien sûr de ces entreprises-là et nous posons des questions qui sont quand même essentielles techniquement pour trouver une solution. Donc ils nous disent qu'ils ont des complications, des difficultés. Vu la souffrance des habitants de ce quartier et celle des automobilistes qui sont tout le temps au garage à cause de l'état de dégradation avancé de cette voie qui est fréquentée par plus d'une centaine de véhicules par jour, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à l'entreprise Franzetti et à l'AGEROUTE qui reste insensible face à cette situation. Carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3 fois, 4 fois à la société chargée de la réhabilitation de cette voie. En attendant qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes, les usagers et les populations de Marcory, centre commercial, prennent leur mal en patience. Toujours à propos de l'état des routes, souvenez-vous, la rédaction de RTI 2 avait décrié le mauvais état de l'autoroute du Nord de Jesco à Saint-Grobo, à plus de 130 km d'Abidjan. Un tronçon, source d'énormes difficultés pour les conducteurs. Après le carton rouge, les choses ont commencé à bouger au fond d'entretien routier, car les travaux de réfection pour une voie de qualité ont démarré. Voici le constat de Théodore Zouzou, Clément Boko et Gilles Tonia. Péage d'Atenguier ou PK32. Des ferronniers, des maçons et des machines sont à la tâche. Ils s'attellent tous à l'extension de ce poste où tout usager doit payer avant de passer. Bientôt, ce sera 16 voies au lieu de 8 actuellement pour éviter les encombrements. Partant de ce péage pour Abidjan, c'est un bitume tout neuf sur les 2 voies qui accueillent tout véhicule. Plus de creux, de crevasses, ni de poules, décriés par le carton rouge adressé au Fonds d'entretien routier, FER, par la rédaction de RTI 2, dont l'illustration est passée le 3 octobre et la diffusion le 10 du mois dernier au journal télévisé de 19h30. On ne passe plus sur l'autoroute du Nord sans rencontrer des nids de poules. Cette voie si précieuse qui relie Abidjan à l'intérieur du pays se dégrade à mesure que les jours passent. Conséquence de ce manque d'entretien, des accidents de la circulation et très souvent mortels avec des images insoutenables
et cela sur une autoroute sans cabine téléphonique de secours. La rédaction est mécontente, elle adresse plusieurs cartons rouges dans ce reportage signé Théodore Zouzou et le spécialiste maison de l'expression de cette colère par Gassoro Kone de Madongui. La chaussée a fière allure. Les voitures, cars et camions ne gambadent plus sur cette partie de l'autoroute tant décriée. Elle est propre et donne lieu à un voyage bien paisible. Beaucoup changé parce qu'ils ont renouvelé la voie, parce qu'il y avait un peu de coins cassés sur la voie. Donc, d'Ating jusqu'à ici, c'est bon. On paye l'argent maintenant, on sait où ça s'en va maintenant. Oui, avant, ce n'était pas, en tout cas, bien. Mais maintenant, là, c'est bien arrangé. Si on accroît, ça veut dire que la circulation sera rapide. Ça sera rapide d'arranger tout le monde. Parce que, bon, c'est pas parce qu'on n'est pas patient. On est patient, mais souvent, on est un peu fatigué. On quitte soit à Korogo ou bien jusqu'à on arrive, voilà, à Abidjan, et puis on va prendre encore le temps, vous voyez ce que ça fait. Pour certains usagers, l'entretien devrait suivre. Les structures chargées de la réparation de l'autoroute ne devraient pas attendre que sa dégradation soit décriée. Il faudra que l'État puisse avoir un regard. Les travaux sont en cours, mais bon, on ne pourra pas forcément attendre qu'on arrive à une dégradation avancée avant de pouvoir les réparer, quoi. Au maximum, dès qu'il y a un niveau en même temps. Les travaux de réfection de la première partie de l'autoroute qui ont atteint le quartier Jesco à l'entrée nord d'Abidjan vont se poursuivre jusqu'à l'obtention des 2x2 voies bien rénovées et sans défaut. Des travaux qui occasionnent aux heures de pointe des embouteillages. C'est le fait même qui a rétréci la voie. Donc ça nous empêche de rouler comme il se doit. Bon, c'est un mal nécessaire puisque bon, on ne peut pas refuser. Puisque la route, quand c'est propre, ça nous arrange. Quand ce n'est pas propre aussi, ça ne nous arrange pas. Donc si c'est pour réparer la route, nous, on n'est pas contre. Le fonds d'entretien routier appelle à l'indulgence de tous et rassure. Les embouteillages occasionnés seront bientôt un lointain souvenir. L'objectif du FER, promouvoir les routes bien faites, agréables et propices au voyage. Rappelons que la route précède le développement et quand elle n'est pas de bonne qualité, elle a un effet négatif sur l'activité économique et par ricochet sur les conditions de vie des populations. Parlons à présent santé, tueur silencieux. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose trop élevé. Il existe deux types de diabète, celui de type 1 et le diabète de type 2. À l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre, Maïssa Kogueï s'est intéressée aux causes, aux symptômes et au traitement de cette maladie qui ne se guérit pas mais qui se contrôle. Le diabète, une maladie chronique grave. Elle apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Cette pathologie est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle alors d'hyperglycémie. On distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui touche environ 6% des diabétiques et le diabète de type 2 qui en touche 92%. Les autres types de diabète concernent les 2% restants. Le diabète de type 1, appelé autrefois diabète insulinodépendant, est habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes. Il résulte de la disparition des cellules bêta du pancréas, entraînant une carence totale en insuline. Les symptômes sont généralement une soif intense, des urines abondantes, un amaigrissement rapide. Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et d'adultes jeunes touchés commencent à apparaître. Il n'existe pas une cause précise à ce type de diabète, mais un ensemble de facteurs qui le favorisent. Il s'agit notamment du facteur familial, où des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, et d'une alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique et le surpoids. Pour le diabète de type 2, on a recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables devant être associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Les complications du diabète peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du diabète en fin 2017 est passé de 5,7% à 6,2%, soit plus de 7000 personnes atteintes selon des chiffres officiels. Ouvrant le chapitre sport de cette édition à Yamoussoukro, la capitale politique de notre pays abrite un tournoi de cohésion des entreprises minières. Les détails avec Kader Sogodogo. Stade du lycée français de Yamoussoukro, cadre choisi pour le tournoi de Maracana du secteur minier de Côte d'Ivoire. Cette compétition, initiée par une entreprise minière de la place, vise à renforcer les liens de fraternité et de cohésion entre les travailleurs de ces différentes filiales. Nous sommes à notre première édition, c'est de permettre à ces jeunes cadres de se mettre en joie et aussi cela va consolider la relation interprofessionnelle entre eux. Mais c'est aussi la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce que vos agents vont retenir, c'est ce tournoi qu'ils vont faire ensemble et c'est ce qui sera gravé dans leur esprit. Donc ce genre d'activité, c'est très important pour nos agents parce que ça permet de resserrer les liens, ça permet de garder le contact. Pendant un mois, 6 équipes venues de Bongwanou, Boaflé, Yamoussoukro, Daoukro, Katiola, Zopé, Yakase, Atobrou tenteront de remporter le trophée de la première édition de ce tournoi de la cohésion. En levée de rideau, la formation de Boaflé Yamoussoukro en orange était face à celle de l'équipe de Daoukro en bleu et blanc. Les joueurs de la capitale vont mettre le pied sur le ballon, privant les bleus et blancs d'action de jeu. Cette domination est payante avec l'ouverture du score à la 36e minute. Au retour de la pause, l'équipe de Daoukro met plus d'agressivité et obtient l'égalisation en fin de temps réglementaire. Un but partout au coup de sifflet final. La finale se tiendra le samedi 2 décembre en présence du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Toujours en sport, mais pétanque cette fois, le PC de San Pedro est champion de Côte d'Ivoire saison 2023. La doublette de la cité portuaire a été plus forte que les 76 autres équipes venues de l'ensemble du territoire national. Retour sur les moments forts de ce championnat qui s'est tenu le week-end dernier à l'Agora de Koumassi avec Konaté Ngamblé et Arsène Kouassi. Awo Irénée et Ourega Mathieu de PC Balnéaire de San Pedro succèdent à Ivoire Pétanque Club au palmarès de champion de Côte d'Ivoire série doublette. Pour y arriver, le duo venu de San Pedro a dû passer par les phases éliminatoires au cours desquelles les boulistes organisés en série doublette se sont affrontés sur les 14 terrains de l'espace Agora de Koumassi aménagé pour l'occasion. De belles empoignades sous le regard des amoureux de la pétanque et officiels techniques de la fédération. Après 7 heures de compétition, la doublette Ourega Mathieu Awo Irénée a rendez-vous avec Zongo et Papis, sociétaire du club Spatiat de Makori. Qualifié de finale de rêve, le choc tourne rapidement à la démonstration pour PC Balnéaire qui s'impose brillamment 13-1 en 50 minutes de jeu, remportant ainsi le championnat national de Côte d'Ivoire doté du trophée Cissé Bakongo. À travers cette compétition, nous avons vu que les équipes se valent, les équipes ont travaillé dur, il y avait de la qualité, il y avait véritablement de la compétition. C'était véritablement une compétition des gens qui ont travaillé dur et qui ont du talent. Ils démontrent à travers cette compétition que la Côte d'Ivoire, en tout cas, regorge d'énormes talents en matière de pétanque. 152 boulistes issus de 21 clubs, dont 15 d'Abidjan et 6 de l'intérieur du pays, ont participé à l'édition 2023 du championnat national de Côte d'Ivoire. Le trophée de champion séjournera durant 1 an dans la cité balnéaire de San Pedro. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, l'armée a annoncé avoir pris Kidal, ville stratégique du Nord, bastion des séparatistes Touaregs et enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. La déclaration a été faite par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, dans un message lu au cours d'un flash spécial à la télévision d'État. Si l'information est confirmée, il s'agit d'un succès symbolique considérable pour les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2020. Toujours dans la sous-région, le Libéria a voté ce mardi pour reconduire ou mettre George Weah sur la touche. Près de 2,4 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Président sortant, l'ex-star du foot brigue un second mandat. Face à lui, un routier de la politique libérienne, Joseph Boaké. C'est le même scénario qu'au second tour du scrutin de 2017. Mais depuis, le contexte et les deux personnages ont changé et les résultats du premier tour du 10 octobre dernier étaient serrés.
Hors du continent, pour terminer, en France, les sénateurs ont adopté ce mardi le projet de loi immigration, nettement musclé par la droite après une semaine de débat, suppression de l'aide médicale d'État, facilitation des expulsions d'étrangers délinquants, conditionnement des allocations familiales. Le texte sera à nouveau discuté à l'Assemblée nationale à partir du 11 décembre prochain, où le gouvernement va tenter de trouver une majorité avec la droite. Point final. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée sur RTI2.